Au Kamal Makourniaï concernant Instagram. Bon, c'est prévu dans la stratégie de communication. Pour le moment, on a touché les deux réseaux sociaux qui étaient en tout cas les plus utilisés au Sénégal, à savoir Facebook et Twitter. Et bien évidemment, Instagram, on va s'en occuper. Surtout que je pense que d'ici une semaine ou deux, là, on essaie surtout de trouver un moyen donc d'avoir de plus en plus d'abonnés et des followers. Et une fois qu'on aura atteint cette masse critique, on passera et on fera le même travail sur Instagram. Mais comme tout support, le problème, c'est la production de contenu, de contenu. Il faut que ce soit de la qualité et non pas des pures réactions. Donc, ce sont des pages de réseaux sociaux de partis et non pas d'individus où chacun peut juste envoyer un like et répondre du tac au tac. Donc, à chaque fois qu'il y a un contenu, il est très souvent, ben, non, pour le moment, il est réfléchi, il est pensé. Donc, c'est pas utilisé comme un instrument de réaction immédiate à l'actualité. Ça peut pas fonctionner ainsi, malheureusement. Mais en tout cas, on est obligé d'être présent sur ces supports-là. Par ailleurs, je voudrais aussi parler bon, du cas Ousmane Sonko et la question par rapport à la justice. Et je tenais à peut-être aller un peu plus loin que ce que le camarade secrétaire général a proposé. Je pense qu'il faut se rappeler quelle est l'histoire du Sénégal. Dans le rapport des opposants avec la justice, jusqu'à aujourd'hui, je ne me souviens pas d'un opposant politique qui ait refusé de quelque manière que ce soit de répondre devant la justice. On a eu les camarades, les anciens du parti, les camarades du PAI, parfois ont été emprisonnés, certains ont été torturés. Et ça, ce n'était pas des faits de justice, c'était le fait d'un État policier. Ensuite, on est passé avec Abdou Diouf à un État qui était, on ne peut pas parler de torture, mais en tout cas, les camarades du parti qui étaient emprisonnés dans les commissariats, il n'y avait pas d'avocat. Ça n'existait même pas, on n'appelait même pas un avocat pour régler nos problèmes. Il fallait juste prier pour ressortir de prison et vaquer à ses occupations une fois qu'on avait été arrêté. Les camarades Ahmad Dansoko et d'autres, les Bachili, les Landing Savané, ont été emprisonnés arbitrairement en 88, alors qu'ils avaient derrière eux des millions de gens derrière eux pour renverser le pouvoir d'Abdou Diouf. Pendant des mois et des semaines, on ne savait même pas où est-ce qu'ils étaient emprisonnés. Et aujourd'hui, on veut considérer que le pouvoir qu'elle a aujourd'hui est un pouvoir dictateur, policier qui manipule la justice. La justice, elle a ses problèmes. Et je ne vais pas dire, on ne va pas dire que la justice sénégalaise n'a pas de problème. La justice sénégalaise a de très gros problèmes. Pour autant, même les Idrissa Seck a répondu à la justice lorsque la justice l'a appelé. Karim Wade, il a répondu à la justice lorsque la justice l'a appelé. Comment il s'appelle, le Tahaou avec Khalifa Sall, ils ont répondu à la justice lorsque la justice les a appelés. Donc, au nom de quoi aujourd'hui un individu avec toute l'histoire qu'il y a eu, avec toute l'histoire du Sénégal et l'histoire politique du Sénégal particulièrement, avec des rapports qui ont été parfois très tendus avec l'État, tous les opposants ont répondu à la justice et aujourd'hui, il y a un individu qui considère qu'il ne répond à rien et quel que soit ce qu'on peut lui imputer. Je veux dire, le cas de Mambaïnian, il était évident qu'il avait fait, qu'il y a eu diffamation. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est avéré. Après, on peut venir pleurer sur le fait qu'effectivement, la sanction est dure, n'est pas dure, etc. Mais ça a été avéré. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pouvait empêcher cet individu de venir devant la justice et de prouver que c'est un complot? S'il a des preuves, qu'il vienne devant la justice et qu'il en parle. C'est ce que le peuple sénégalais demande. C'est ce que le peuple sénégalais a attendu. Et je peux dire de ce point de vue-là, on a forcément été très déçus. Rien ne l'empêchait de venir se défendre, puisque le fait même de ne pas assister à un procès, ben, il est quasiment sûr qu'il y aura une condamnation. On ne saura pas de quelle sorte, mais en tout cas, ce qui est sûr, il n'en sortira pas indemne de cette situation-là. Donc, il n'y a rien qui empêchait aujourd'hui Ousmane Sonko d'aller devant la justice et de prouver, comme il l'affirme sans arrêt sur les réseaux sociaux, le peuple n'est pas un juge. Et je pense que ça, c'est la barbarie quand on considère que le peuple se substitue à l'institut judiciaire. Si on a créé des tribunaux, si on a créé un État, c'est justement pour
ne pas finir dans une civilisation barbare. L'État n'a pas été créé a justement été créé pour éviter la barbarie. Alors les systèmes ne sont pas parfaits. Il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit dans la justice, dans l'État, contre la corruption. Il y a encore énormément de travail, mais pour autant, on ne peut pas accepter aujourd'hui que des individus se soustraient de l'État, de l'autorité de l'État et de l'autorité de la justice. Et devant et au-dessus de tout le monde. Et en plus que des gens acceptent un jour d'arriver au pouvoir parce qu'ils auront marché sur des cadavres. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la caravane de la liberté, mais depuis 2021, ce n'est que de la caravane, en fait, de la mort. Tout ce qu'ils traînent derrière lui, ce sont des cadavres qu'on impute à l'État de manière systématique. Et ça, c'est totalement inadmissible. C'est totalement inadmissible et je pense que la limite, elle est là. L'État, la justice peuvent avoir des problèmes, mais pour autant, la moindre des choses, quand on est convoqué, et en plus aujourd'hui, vous avez la presse qui assiste au tribunal, comment on appelle ça, qui assiste au procès, où vous avez en direct les commentaires de chacun et chacune, mais on a le Khalifa Sall, tout le monde a un avis sur la question, que ce soit injuste ou pas injuste. En tout cas, chaque Sénégalais peut avoir un avis parce qu'il est allé défendre son point de vue à la justice, devant la justice. Après, il a été jugé par la justice sénégalaise, mais en tout cas, chaque Sénégalais a été capable d'entendre ce qui était pour Khalifa Sall ou ce qui était contre Khalifa Sall. Et chacun peut se faire un avis et dire maintenant s'il pense que c'est un complot. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, malheureusement, on est avec des individus qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas ça, qui considèrent qu'ils sont au-dessus de toutes les lois et au détriment de pauvres jeunes qui font mourir les uns après les autres et semaine après semaine. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement intolérable. Et au-delà de ça aussi, il y a l'histoire de la place de la femme dans la société sénégalaise. Ce procès-là, il était extrêmement important par rapport aux femmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter, ou plutôt on peut se poser la question, est-ce qu'on va accepter que sous prétexte qu'une personne, parce qu'elle a une autorité, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, est-ce qu'on peut accepter qu'une personne, une femme, puisse porter plainte parce qu'elle s'estime lésée dans ses droits, qu'elle s'estime abusée? La question, elle est là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on permet aux femmes lorsqu'elles sont agressées de manière sexuelle, lorsqu'elles sont agressées verbalement? Quand on voit tous les problèmes qu'il y a, nous avons encore aujourd'hui, même dans les écoles, vous avez parfois, ce sont des petites filles qui peuvent être mises enceintes par des instituteurs, et c'est quelque chose, tout le monde le sait, que ça existe. Il y a énormément de problèmes d'abus, même, de jeunes filles, parfois dans les écoles, parfois dans d'autres institutions. Et ce problème-là qui existe au Sénégal, il a existé malheureusement même dans des pays, entre guillemets, développés. Quand on voit tout le problème qu'il y a eu avec justement des prêtres en Europe, aux États-Unis, en Australie, sur les abus d'enfants. Je veux dire, ce sont des problèmes qui sont réels. Et aujourd'hui, ce problème-là, il existe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va offrir justement à ces personnes qui sont faibles si on laisse passer ce genre de choses avec un individu comme celui-là? Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter, il faut se battre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti de l'indépendance et du travail n'est pas que ça, il est aussi le parti qui a défendu le plus les femmes dans leurs droits. L'UDEFS, quand on sait le poids que l'UDEFS a eu et a encore aujourd'hui dans la défense des droits des femmes, avec d'autres organisations d'ailleurs qui se sont levées il y a quelques jours à la dernière intervention de M. Ousmane Sonko, qui a été, on peut dire, tout à fait lamentable à l'endroit des femmes, et ensuite à l'endroit même des personnes qui sont malades touchées par des AVC, quand on sait le nombre de personnes qui sont touchées par des AVC et qu'on voit la considération que ce monsieur-là peut avoir pour ces gens-là, ben, on comprend tout à fait, effectivement, son message, c'est-à-dire qu'il n'en a absolument rien à faire des Sénégalais. Il veut arriver au pouvoir pour satisfaire des besoins purement personnels et prendre le pouvoir pour le pouvoir. Et ça n'est pas acceptable. Si on laisse passer ça, effectivement, on va droit dans le mur parce qu'il ne va résoudre aucun problème. Il ne résoudra aucun problème des Sénégalais et ça, il faut être clair et net là-dessus. Et je pense que c'est très important. On parle très souvent de force de l'ombre. Il faut dire le nom des gens qui posent problème. C'est Ousmane Sonko qui pose problème. Son parti, le PASTEF aussi, il pose problème. Même si dans son parti, on peut considérer qu'il y a des gens avec qui je pense qu'on peut discuter parfois. Il y en a certains. Mais ils sont même minoritaires dans ce parti-là. Mais il faut dire les choses. Il faut dire c'est Ousmane Sonko le problème. Ce n'est pas les forces de l'ombre, ce n'est pas il y a des djihadistes. Effectivement, il y a un problème aussi de rapport avec la religion qu'il veut changer. Mais
le premier courage à avoir, c'est de dire, voilà, c'est Ousmane Sonko le problème, et de le dire, quand on le dit sur les réseaux sociaux, il ne faut pas dire la force de l'ombre, ou les forces obscures, ou bien les forces, on ne sait pas quoi. Donc, il faut qualifier clairement les mots qu'il y a dans ce pays-là. Et ensuite, même si on arrive à vaincre ce mal-là, ben, on n'aura pas fini. Aujourd'hui, on aura une manne financière énorme, effectivement, liée au pétrole. Mais je veux dire, si la population continue de croître de 20% tous les 10 ans, ou de 15% tous les 10 ans, mais là, cette manne-là, elle sera totalement absorbée par la hausse de la population. Donc, il y a des problèmes économiques aussi sérieux qu'il faut anticiper. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est d'avoir une population qui est extrêmement jeune, qui n'a pas atteint un niveau d'éducation suffisamment élevé et même de subsistance pour pouvoir effectivement s'en sortir et tomber dans les bras de gens qui leur proposent la facilité, alors qu'en fait, ils ne sont pas là pour régler des problèmes. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci.